Marco, l'ambiance était toxique entre Sainz et Verstappen chez Toro Rosso, tandis que Ricciardo a préféré fuir le néerlandais chez Red Bull. Un talent, joyeux et naturel, avec un contrôle exceptionnel de la voiture. Lorsque Daniel monte dans une voiture, il est rapidement rapide. Immédiatement rapide même. Oui, bah c'est plus le cas chez McLaren, visiblement, je sais pas ce qui s'est passé, mais... Lors de sa première année chez Red Bull, il avait battu Vettel 3 victoires à 0. L'arrivée de Max sur la scène a été un tournant dans sa carrière. Plutôt que de se battre contre lui, il a préféré prendre ses distances. Et vous savez ce qui est arrivé ensuite. C'est vraiment dommage. C'est toujours agréable de travailler avec lui. Sa vitesse est comparable à celle de Max, mais il lui manque cette régularité ultime. Quant à Vettel, sacré 4 fois champion du monde, Marco se souvient d'un pilote extrêmement travailleur et fin technicien. Il savait parfaitement utiliser toutes les possibilités techniques. C'est aussi comme ça qu'il a pris le dessus sur Mark Webber. À chaque fois qu'il y avait une innovation technique, comme le diffuseur ou l'arrivée de nouveaux pneus, il utilisait au mieux son expertise technique. C'est aussi cette capacité qui lui a permis de devenir quadruple champion du monde. Le consultant a également salué la belle pointe de vitesse de Sainz, qui a piloté pour Toro Rosso de 2015 à 2017, mais explique en revanche que sa relation avec Verstappen n'était pas très bonne. Pendant longtemps, il a vécu dans l'ombre de son père, double champion du monde des rallyes. Il était injustement considéré comme le fils gâté d'un pilote, alors que c'était le contraire. Carlos a dû se battre constamment pour être à l'avant. Il n'a pas eu de chance d'avoir Max comme coéquipier. L'ambiance entre les deux était assez toxique chez Toro Rosso. Avec la configuration que nous avions à l'époque, je ne voyais aucun moyen de le conserver. C'est pour ça qu'il est parti chez Renault, puis McLaren et maintenant Ferrari. Ouais, bah il a pas eu une mauvaise carrière, hein. Sainz au final, bon... Je sais pas s'il finira sa carrière chez Ferrari, mais il a plutôt bien joué le coup après l'époque Red Bull, quoi. Félicitations Carlos, maintenant à toi de voir si tu peux être en mesure de jouer le titre. Donc voilà, les analyses les ressentis d'Helmut Marko sur ces anciens pilotes finalement. Ciao.